Alors, dans l'onglet numération, le menu cycle regroupe un certain nombre d'outils, hein, qui vont permettre d'illustrer les exercices pour le cycle 3, mais également ici, j'ai reporté dans ce menu les outils tableau de numération pour les grands nombres et les nombres décimaux. Alors, ces outils étaient auparavant dans l'onglet mathématiques, hein, mais pour gagner un peu de place dans cet onglet mathématiques qui est bien chargé, j'ai reporté donc ces tableaux ici dans l'onglet numération qui est finalement, ils sont mieux placés ici que dans l'onglet mathématiques. Alors, prenons les grands nombres, hein. Pour les grands nombres, eh bien, c'est très simple, hein, on a le choix, euh, différentes tailles de tableaux, hein. Donc ici, si je ne... Voilà, je vais jusqu'à la classe des milliers, mais si maintenant je veux aller un petit peu plus loin, jusqu'au million, bien, il suffit que je clique ici et j'ai la classe des millions en plus. Alors, alors, on va effacer tout ça. Hop. Et maintenant, pour les nombres décimaux, eh bien, c'est le même principe, hein. Je ne coche rien et j'ai le tableau minimal, hein, c'est-à-dire classe des unités, des milliers et j'ai mes dixièmes. Et puis, si je veux aller un petit peu plus loin, je peux aller donc jusqu'au million, jusqu'au milliard, mais je peux également aller jusqu'au centième et millième, par exemple ici, hein. Il suffit de cocher ce que l'on désire comme possibilité dans mon tableau. Voilà, donc ces deux outils donc, qui ne sont plus dans l'onglet mathématiques, mais maintenant dans l'onglet numération et dans le menu cycle 3. Alors, nous allons maintenant illustrer l'exercice suivant. Donc, il s'agit d'une double pesée, hein, permettant donc de déterminer le poids de chacun des fruits ici posés sur la balance. Alors pour faire cela, je vais donc utiliser mon outil balance. Je vais donc commencer par faire dessiner cette première pesée. Dans cette première pesée, sur mon plateau à gauche, j'ai deux objets et je n'ai pas de poids. Par contre, à droite, je n'ai pas d'objet, mais j'ai un poids de 1 kg. Je vais garder la couleur bleue pour cette première balance. Je vais choisir d'avoir des images un petit peu grosses et je vais demander donc à mon outil de me tracer ma balance. Mais pour tracer la balance, il doit déjà récupérer l'image des deux objets à placer sur le plateau gauche. Alors, et ici, j'ai dans ma bibliothèque d'images, hein, j'ai un dossier pictogramme et dans ce dossier, j'ai classé différents pictogrammes par catégorie. Donc là, je vais prendre un ananas. Voilà. Alors, comme je n'ai pas de melon, on va prendre quelques bananes. Voilà. Et donc, voici ma première pesée ici. On va faire une deuxième pesée. Balance. Maintenant, on va colorier notre balance en rouge. On va toujours prendre des images un petit peu grosses. Et cette fois-ci, donc sur mon plateau gauche, je n'ai qu'un seul objet. Sur mon plateau droit, j'ai un objet et un poids de 100 grammes. Tracé. Alors, à gauche, je mets l'ananas. À droite,
plateau à droite, je vais mettre mes bananes et voilà donc ma deuxième pesée schématisée ici par l'outil. Voilà donc pour l'outil balance, vous voyez que c'est extrêmement simple de l'utiliser. L'exercice suivant, je vais utiliser l'outil ici étiquette algèbre. Alors cet outil, alors utilisons-le, vous voyez, cet outil va me créer deux morceaux d'étiquette rattachés par un trait. D'un côté, je peux mettre des objets et de l'autre, par exemple, ici le prix. Mais je peux également mettre des objets et une valeur et dans la deuxième, des objets et une valeur. Hein. On n'est pas restreint, obligé de toujours mettre les choses de la même façon. Ici, donc, je vais indiquer pour mon étiquette, la première, donc celle qui est le plus à gauche, combien d'objets je veux placer. Je vais en placer 3. Je n'ai pas à mettre de valeur supplémentaire dans cette étiquette gauche. Dans l'étiquette à droite, par contre, je vais mettre ici, je ne vais pas mettre d'objet, mais je vais mettre le prix de mes 3 étiquettes, de mes 3 objets, par exemple. Donc 23,79 € et je vais demander donc à tracer les choses. Pour mon étiquette gauche, alors là, cette fois-ci, je vais prendre dans les outils, alors outils, ici, alors on m'a dit quoi? Un marteau, où est-ce qu'il est mon marteau? Je l'ai vu passer, voilà, un marteau. Alors, une pince, je ne sais pas si j'ai des pinces par contre. Bon, si j'ai pas de pince, on va prendre d'autres choses, c'est pas grave. On va prendre un tournevis et une scie. Ça, je sais que j'en ai. Voilà, une scie. Voilà, donc ça m'a créé ici mon premier groupe d'objets. Alors, on va remonter ça et on va, voilà, l'aligner sur le texte. Deuxième groupe d'objets, je dois avoir une scie et un marteau. Donc je reprends mon outil étiquette. Ici maintenant je mets 2 objets, pas de valeur supplémentaire à mettre dans l'étiquette. Ici c'est 18,80 €. Voilà, je trace. Alors, on a dit qu'il fallait une scie et un marteau. Donc, mon marteau, voilà, et ma scie, voilà. Voilà, 18,80 €. Allez, j'aligne tout ça sur le texte. Voilà, je me place dessous. Et puis maintenant, donc, le marteau et donc, moi je vais prendre le tournevis puisque je n'ai pas de pince. Alors j'ai de nouveau 2 objets et le prix c'est 9,89 €. Ok, donc toujours le marteau avec cette fois-ci le tournevis. Et voilà. Et donc, voilà mes 3 groupements d'objets avec leur prix et il s'agit donc de trouver le prix du marteau seul. Alors nous allons voir maintenant comment créer des motifs comme celui-ci que j'ai donc trouvé
sur le site de Juliette Hernando. Alors pour créer un motif, je vais utiliser l'outil motif. Alors, la première étape est de choisir l'image qui va constituer le motif, donc l'image de base. Donc on va faire choisir une image. Donc parmi mes pictogrammes, je vais prendre un symbole et je vais choisir, par exemple ici, ce carreau ici. OK, voilà. Donc ici, j'aurai des carreaux partout dans mon motif. Je vais indiquer le nombre d'étapes pour mon motif. Ici, j'ai 3 étapes. Donc j'écris 3 et je fais entrer. Et là, maintenant, l'outil est prêt à créer la première étape, le premier motif. Donc, connaissant le dernier motif, je vais donc regarder où placer ma première étape, sachant que l'outil balaye la grille de haut en bas et de gauche à droite. Donc ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Premier point ici, ces deux-là, ces deux-là, et puis ici en diagonale, ceci. Voilà donc le dessin de ce motif-là, et je vais demander à l'outil de me tracer cette première étape. Voilà donc la première étape. Je vais maintenant passer à l'étape numéro 2. Alors l'étape numéro 2, je rajoute ici une case, je rajoute une case ici et je rajoute une case ici. Je vais tracer ma deuxième étape. Et enfin, troisième étape, je rajoute une case ici et une ici. Et je lui demande donc de me tracer ma troisième étape. Voilà. Voilà. Donc j'essaye d'aligner à peu près en hauteur mes différentes étapes. Voilà, je les sélectionne. Alors, je recommence. Je les sélectionne toutes les 3. Et avec ce petit outil, je les groupe. Voilà, ce qui me permet ensuite de déplacer mon motif. Et si je veux l'aligner sur le texte, alors on va déjà, voilà, aligner sur le texte. Je clique ici. Voilà, donc mon motif est dessiné et l'outil se replace en position de départ pour choisir une autre image et créer un autre motif.